si aujourd'hui les enfants d'Israël s'appellent juifs, c'est à cause de Juda. Ça vient du nom de Juda. Juda qui est considéré comme étant l'aîné parmi les fils de Jacob. Il n'était pas l'aîné dans l'ordre de la naissance, mais il était l'aîné dans l'ordre de la vocation, dans l'ordre de l'alliance. Pourtant, ce qu'on sait de la vie de Juda n'est pas tellement à son honneur. C'est la fameuse histoire de Juda avec Tamar. Alors Tamar décide d'utiliser une stratégie pour faire valoir son droit. Elle se déguise en courtisane, en prostituée. Elle se débrouille pour croiser la route de Juda. Et Juda, donc, qui la croise, la voit. À cette époque-là, les prostituées avaient un voile devant le visage, car ce qui intéressait les hommes, ce n'était pas leur visage, mais c'était d'autres parties de leur anatomie. Et donc, Juda a une petite affaire avec Tamar. Comme il n'a pas d'argent, il lui remet en gage un bâton en lui disant « Demain, je t'enverrai mon serviteur qui paiera le prix de la prestation, je récupérerai mon bâton. » Le lendemain, le serviteur va là où devait se trouver Tamar et, il apprend qu'il n'y a aucune prostituée dans le village et il ne trouve pas trace de Tamar. Juda oublie cette histoire. Quelques semaines plus tard, il apprend que Tamar, sa belle-fille, attend un enfant. Alors que normalement, elle était promise à son troisième fils. Il se part dans sa dignité, il dit « Quelle offense, elle a fait cela, elle mérite la mort. » Et Juda décrète que Tamar doit être mise à mort. Avant d'être exécutée, Tamar avait toujours le bâton que lui avait laissé Juda. Et discrètement, elle fait remettre ce bâton à Juda en lui disant « L'homme qui est le père de l'enfant que j'attends, c'est celui à qui appartient ce bâton. » Ce faisant, Tamar se défait de la seule preuve qu'elle a contre Juda. Juda aurait très bien pu cacher le bâton, oublier l'affaire, et Tamar aurait été exécutée. Et au lieu de cela, au moment où il voit l'attitude de sa belle-fille qui comprend tout, Juda a une parole, une seule parole. Il dit « Elle est plus juste que moi ». Et parce qu'il a reconnu le droit de Tamar à ce moment-là, c'est pour cela qu'il est devenu l'ancêtre éponyme du peuple. Donc là, on voit un premier changement depuis Tamar, celle qui porte la poisse à mes enfants, celle qui doit être lapidée, à elle est plus juste que moi. Et c'est ce changement qui a fait de Juda l'ancêtre du peuple.